18h-20h, le grand journal du soir, avec Mathieu Béliard sur Europe 1. 9h09, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, c'est Frédéric Pechnard, le vice-président Les Républicains de la région Île-de-France en charge de la sécurité, ancien directeur général de la police nationale. À la une ce soir, les questions de sécurité qui préoccupent nos auditeurs, bien sûr, les questions aussi d'immigration qui rythment les débats. Oui, bien sûr, et d'abord le contexte social et général. Bonsoir Frédéric Pechnard. Bonsoir. Pouvoir d'achat, pension de retraite, la grogne monte. Le gouvernement, de son côté, assume ses choix. Diriez-vous, comme Laurent Wauquiez, qu'Emmanuel Macron conduit la France dans le mur ? Moi, je laisse les paroles à ceux qui les prononcent. Je crois qu'en cette rentrée, on a une plutôt bonne séquence politique, nous républicains, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un petit peu d'espace politique, coincé comme nous étions entre un président Macron très interventionniste, notamment sur notre électorat, et d'un autre côté l'extrême droite. Je crois qu'il est assez sain dans un pays comme le nôtre qu'il y ait une opposition de droite républicaine, et en ce sens, je suis plutôt satisfait de cette rentrée. En tout cas, politiquement parlant. Je vous pose une question sur la politique d'Emmanuel Macron, vous me répondez sur la rentrée de la droite. Oui, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la rentrée de mon parti. Mais que pensez-vous de la politique d'Emmanuel Macron ? Je note que vous ne reprenez pas les mots de Laurent Wauquiez. Moi, je pense que c'est assez difficile, si on veut être tout à fait objectif, d'avoir une vision au bout d'aussi peu de temps. Voilà, donc laissons les choses faire. Je constate que la stratégie politique du président Macron consiste à occuper notamment le centre droit et de ne pas laisser d'espace entre lui et l'extrême droite. Je pense que c'est un choix qui est intelligible par tout le monde. Je pense que c'est un choix qui est dangereux par contre. Je crois que c'est important que dans notre pays, on ait une opposition républicaine de droite, comme d'ailleurs une opposition républicaine de gauche. L'idée qu'en 2022, on ait le choix qu'entre Mélenchon-Le Pen ou Emmanuel Macron me paraît pas être une bonne idée pour la démocratie. Donc finalement, tant mieux que Laurent Wauquiez retrouve des couleurs. Et comme je suis sport ce soir, j'espère aussi que le Parti Socialiste va avoir un petit peu aussi reprendre des couleurs. Vous êtes sport également à propos de la politique d'Emmanuel Macron, parce que vos camarades qui se succèdent, notamment ce matin Gérard Larcher sur Europe 1, n'est pas aussi sport que vous quand il s'agit de dénoncer la politique de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a encore comme vous des gens qui croient que ça peut marcher avec Emmanuel Macron ? Vous savez, je suis toujours partagé entre je fais de la politique, depuis peu de temps il est vrai, mais je fais de la politique, donc je défends des prises de position qui sont politiques, mais je suis aussi un citoyen de mon pays, et ma foi, j'espère toujours le meilleur pour mon pays, et à partir du moment où quelqu'un fait des choses qui me paraissent être convenables, pas forcément tout, mais en tout cas un certain nombre de mesures qui ont été prises par le président Macron me paraissent aller dans le bon sens, je ne peux pas être contre. Maintenant, si vous me posez une question précise sur les retraites, par exemple, je vous dirais que je pense que la diminution des retraites, ou en tout cas la non-augmentation et avec la CGS en plus, donc une diminution des retraites, est forcément quelque chose qui est très angoissant pour les retraités qui sont âgés, qui n'ont pas d'autres possibilités de gagner Certes, leur même vie. si sur la suppression des postes de fonctionnaires, sur l'accent mis sur le travail, sur le retour à la défiscalisation des heures supplémentaires, cher à quelqu'un que vous connaissez bien, Nicolas Sarkozy, bien sûr tous ces sujets, c'est aussi votre politique de droite, voilà pourquoi c'est difficile de la critiquer, bien sûr, même si elle est portée par un autre. Objectivement, la diminution du nombre de fonctionnaires me paraît être une nécessité. On a 1 million de fonctionnaires de plus qu'en 1992. Est-ce qu'on est mieux géré aujourd'hui ? Est-ce que les services publics marchent mieux ? Je ne crois pas. Et la dette, c'est d'ailleurs, quand on voit le budget, le budget pose un vrai problème, c'est que les dépenses de l'État ne baissent pas. Et si on veut faire baisser les dépenses de l'État, il n'y a pas d'autre façon vraiment efficace que de faire baisser la masse salariale. Donc oui, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, si quelqu'un dit la même chose, que j'y suis opposé. Non, alors mais après, c'est intéressant. Vous avez une petite musique différente de beaucoup de ténors à droite. C'est peut-être parce que je ne suis pas un ténor. Peut-être. Ou peut-être parce que vous avez dit, vous êtes également un citoyen, et on l'a dit tout à l'heure, ancien directeur général de la police nationale. Nous allons parler des questions de sécurité. Encore une question sur la rentrée de la droite. Frédéric Pechnard, vous avez dit que c'était une bonne séquence positive. Vous avez regardé toutes les images, vous êtes sûr, ces derniers jours ? Vous n'avez rien remarqué ? Alors vous savez, je suis revenu de vacances ce matin. Vous avez dû remarquer que c'était une rentrée un peu dispersée. Comment vous expliquez justement cette rentrée façon puzzle aujourd'hui, alors qu'il y a un patron, Laurent Wauquiez, qui a été élu et même bien élu ?
il a été bien élu, il a été élu, je vais même vous dire, j'ai voté pour lui. Donc je suis très content qu'il ait été élu président des Républicains. Mais cette rentrée en ordre dispersé, elle l'a toujours été. Quand Nicolas Sarkozy était président du parti, j'étais moi-même directeur général du parti, il y avait le Touquet, il y avait Bruno Retailleau qui faisait, ou d'ailleurs les gens allaient. Enfin, la rentrée politique des Républicains, ou de l'UMP avant, a toujours été dispersée. Mais vous parlez d'un temps où l'UMP rassemblait toutes les sensibilités de droite. Ah, il y a déjà longtemps. Ça vous fait sourire? Non, donc non, ça veut dire parce que c'est vrai? Non, je pense que ça n'a pas tellement changé. Les difficultés actuelles d'Emmanuel Macron, qui enregistre, Frédéric Pechner, un record d'impopularité, ouvrent un chemin pour l'alternance, mais la droite, quand même, semble toujours minée par des divisions mortifères et ces vieux démons. Est-ce que vous dites stop? Ce matin encore, Gérard Larcher disait la même chose. Stop aux divisions, rassemblons-nous, c'est le moment. Ah ben oui, là, je suis là parfaitement d'accord avec le président Larcher. Oui, bien sûr, stop aux divisions. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit penser la même chose et que tout le monde doit être derrière la même personne. Vous savez, dans la vie politique, on a des échéances électorales. Et je crois qu'il faut les prendre les unes après les autres. On a les européennes, puis l'année d'après, on aura les municipales, et l'année d'après, on aura les régionales et départementales. Et seulement en 2022, les présidentielles. Donc moi, je ne me sens pas du tout concerné aujourd'hui par qui va représenter les Républicains en 2022. Ce qui m'intéresse, c'est qui va représenter les Républicains en 2020 à la mairie de Paris. Voilà. Donc, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Le prochain scrutin, vous l'avez dit, ce sont les européennes. Et l'un des sujets qui va rythmer cette élection, c'est l'immigration, les migrants, les navires en Méditerranée. En France, Frédéric Pechner, la droite fustige le laxisme du gouvernement. La gauche, à l'inverse, dénonce une politique indigne et non solidaire. Mais elle est où la vérité? Comment vous jugez la politique d'immigration d'Emmanuel Macron? Alors d'abord, je ne juge pas la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte de cette espèce de naïveté troublante. C'est-à-dire qu'en France, il y a vous êtes catalogué de deux façons. Voilà. Ou vous êtes contre, pour simplifier, l'immigration, position de l'extrême droite, qui dit personne ne doit rentrer, terminez plus l'immigration. Bon, c'est naïf. C'est naïf parce que c'est juste impossible. Et de l'autre côté, position de l'extrême gauche, Mélenchon, accueillons tout le monde. C'est naïf parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Faire du en même temps alors? C'est pas exactement du en même temps. Ah bon? Je pense que c'est des questions qui méritent plus qu'un débat rapide. Les migrants ne sont pas tout à fait les mêmes. Le migrant économique n'est pas le même migrant que le migrant politique. Vous avez des migrants qui viennent en France parce qu'ils veulent s'y implanter. Vous avez des migrants qui ne font que passer par la France, qui est un pays de rebond, qui veulent partir. Pechner, vous avez raison, mais quel que soit le migrant, sont-ils un danger, une menace culturelle, comme l'a dit Laurent Wauquiez? À l'évidence, la politique qu'on doit mener ne peut pas être la même. Maintenant, les lois de la République doivent être appliquées. Quand vous êtes quelqu'un qui demande l'asile politique, où vous avez droit à l'asile politique et la France doit vous accueillir. Ma question, où vous n'en avez pas le droit et vous devez être expulsé. C'est important de savoir, et vous avez raison de rappeler cela, mais est-ce que pour vous, les migrants représentent une menace culturelle dans notre pays et en Europe? Mais c'est pas ça le sujet. Si, c'est ma question, pardonnez-moi. Vous l'éludez alors? Je l'élude pas, c'est pas le sujet de savoir si les migrants sont un danger ou pas un danger. C'est le patron de votre parti qui l'a dit. À la fois, ça peut être... Non, ne caricaturez pas non plus ce qu'il a dit. Il a dit des choses tout à fait différentes et justes. C'est toujours pareil quand on sort... voilà. Mais je pense que l'immigration a été de tout temps pour la France à la fois une chance et un danger. Voilà. Et en même temps, il faut qu'on puisse intégrer les gens qui viennent chez nous. Ça signifie qu'il faut qu'on reçoive des migrants qui ont envie de s'intégrer, sauf les migrants qui sont en France pour un rebond pour aller ailleurs. On voit bien qu'on ne peut pas traiter ces affaires-là. Frédéric Pechner, comment considérez-vous les migrants? C'est une chance? C'est une menace? C'est une question directe et simple? La réponse est très simple. Il y a des lois en France, il faut les faire appliquer, elles ne le sont pas. Voilà. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient sur notre pays et qui peut avoir vocation à y rester, que ce soit pour des questions économiques ou politiques, nous devons l'accueillir. Un étranger qui arrive en France et que nous ne voulons pas, pour X raisons, il doit repartir. Et on voit bien qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus important que ça, et sur lequel personne ne parle jamais, qui est la diplomatie. Pourquoi on n'arrive pas à faire repartir des étrangers en situation irrégulière dont nos tribunaux ont jugé qu'il fallait qu'ils repartent? Parce que les pays d'accueil refusent de les reconnaître. Donc il y a il faut appliquer les lois, déjà, c'est ce que vous dites. Il faut appliquer les lois. Et dans tous les domaines, notamment la sécurité. Frédéric Pechner, on aura l'occasion d'en reparler. Une dernière question, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, vous le connaissez bien, vous êtes encore proche de lui, Nicolas Sarkozy, qui encourage certains élus à s'organiser pour incarner les sujets dits sociaux, avec un club à venir en octobre. Information ce matin de notre éditorialiste Mickaël Darmon. L'ancien président est toujours là, il regarde l'avenir de la droite et il dirait l'avenir de la France.
Écoutez, je ne vais pas parler au nom de Nicolas Sarkozy, je ne l'ai jamais fait. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, et je pense qu'il passe demain matin à 7h40 sur France Culture longuement, donc j'invite vos auditeurs à aller l'écouter. Peut-être que déjà vous pouvez nous répondre. Pour le reste, je n'ai pas pour habitude de parler à sa place. Je crois je sais, pour le fréquenter assez régulièrement, qu'il est extrêmement impliqué dans des tas d'actions qui ne sont plus des actions politiques, qui sont des actions plus classiques. Maintenant, nécessairement, c'est l'ancien président de la République, c'est une figure tutélaire de la droite, il est assez normal que les gens viennent le voir. Eh bien, merci pour votre réponse et cette interview. Merci Frédéric Pechnard d'avoir été l'invité de l'interview de 19h sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, merci Frédéric Pechnard. Je retiens que vous faites de la pub pour une forme de concurrence demain matin pour l'ancien président de la République. Moi, j'annonce juste qu'à 7h40 désormais, Nikos choisit de vous prendre comme invité, vous, au 39-21 à 7h40. Quel sujet vous anime, quel sujet vous donne envie de bousculer le poste. Vous composez le 39-21 tous les matins avec Nikos Aliagas que vous retrouvez de 7h à 9h. Merci Sonia Mabrouk. Il est quoi, 19h20, dans un instant on revient.